Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Très bon week-end, mesdames, messieurs. Merci de choisir ma bannière télévision pour vous informer. Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité sur nos antennes. Des nouvelles mises en place au sein de la territoriale en République démocratique du Congo pour Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS, les partis présidentiels, s'est offert des postes très précieux. Le maire de Matadi, Patin Zuzi Wamakengedi, s'est vu remplacé par Dominique Nkodiambete, autrefois commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central. Le détail dans cet élément. Nommé par ordonnance présidentielle dans la nuit du vendredi 25 novembre 2022, le désormais maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a été surpris dans la matinée de ce samedi 26 novembre 2022 en sa résidence par un grand nombre de combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS venus lui féliciter pour sa nomination et célébrer à leur manière cette nouvelle. En tant que cadre de l'UDPS, le nouveau maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a profité de l'occasion pour prêcher l'unité au sein du parti présidentiel. Zali victoire ya UDPS nyonso. Niveau parti, il faut unité ezala. Biso tozawana toza toujours na empêchement. Tokozala te à tout moment la fédération. Bakonzi bazali ko diriger fédération bazali. Toko travailler na bango en parfaite collaboration pour que tu vendes sa partie na biso ekende liboso. Et mama kambo ebele avant ya pa na ngai ekoleka toujours na bakonzi ya fédération. Nga la confiance na bango 100% parce que na travaillé na bango pendant très longtemps. L'autorité urbaine de Matadi a également manifesté sa gratitude à la personne du gouverneur de province, Dr Guy Bandundungidi, pour son encadrement dans son gouvernement provincial en tant que commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs. Merci à son excellence, monsieur le gouverneur de province du Congo central, le Dr Guy Bandundungidi, qui nous a bien encadrés au sein du gouvernement provincial. Et nous restons en contact avec lui. Nous allons travailler en parfaite collaboration. Nous allons suivre sa vision pour que les actions du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puissent rayonner dans notre ville de Matadi. Le gouverneur reste notre chef numéro 1, à qui nous allons commencer à recevoir les instructions pour faire marcher les choses au niveau de la ville de Matadi. Après cette mise en place opérée au sein de la territoriale, Dominique Nkodiambete remplace l'ancien maire de Matadi, Patin Zuzi Wamakengedi. L'IDPS obtient également les postes de bourgmestre d'Mvouzi à travers M. Oscar Mbouinga. Nous changeons de chapitre, mesdames, messieurs, par visioconférence. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 78e réunion du Conseil des ministres à partir de son cabinet de travail vendredi 25 novembre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans sa communication, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé de plusieurs points, notamment la sécurité sociale des travailleurs, mais aussi les développements du secteur audiovisuel par la migration imminente de chaînes de télévision analogiques vers le numérique. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'urgence de faire atterrir le processus de migration de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Le président de la République a rappelé la nécessité pour le gouvernement de finaliser les processus de migration effective de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Adia est encouragé à accélérer le rythme des travaux du comité précité et à mobiliser les moyens nécessaires en faveur de ses experts techniques pour un aboutissement heureux de la dite migration dans le meilleur délai, à travers un processus d'appel d'offres transparent
pour une mise en œuvre effective au cours de l'année 2023. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le respect de la mise en œuvre de la loi fixant les règles relatives au régime de la sécurité sociale. Abordant ce point, le président de la République a informé le Conseil avoir été saisi des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi instituant les régimes généraux de la sécurité sociale, notamment dans sa branche de prestations familiales auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, qui couvre les paiements des allocations prénatales, des allocations de maternité et des allocations familiales au profit des travailleurs affiliés. En effet, il s'observe un comportement répréhensible de certaines entreprises privées, y compris de sociétés du portefeuille de l'État et des établissements publics, rendant précaires les droits sociaux des travailleurs, censés être des droits acquis en matière de prestations familiales, des risques professionnels d'invalidité, des prestations, des pensions. Préoccupés par cette situation, susceptible de mettre mal à l'aise les droits sociaux de nos compatriotes, travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et aux travailleurs assimilés, le président de la République a chargé la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à suivre ce dossier, de présenter à la première réunion du Conseil du mois de janvier 2023 un état des lieux sur les prestations réalisées et les améliorations attendues de cette institution qui est un instrument majeur de cohésion sociale dans notre pays. Politique dans ce journal, mesdames, messieurs, les trains qui mènent aux élections de 2023 a quitté la gare depuis très longtemps et poursuit son bon chemin. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public ce samedi 26 novembre 2022 le nouveau calendrier électoral pour les élections de 2023 à tous les niveaux. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, qui a donc fait cette présentation très attendue dans la salle Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, députés nationaux et sénateurs et tant d'autres personnalités venues de tous les bords. Ce calendrier couvre toutes les activités électorales, la constitution du fichier électoral et les opérations des votes. Suivez Denis Kadima, président de la CENI, dans cette précision. Le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les cas indirects, pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Vous venez là de suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, et nous rappelons
que les scrutins présidentiels est donc prévu pour le 20 décembre 2023. Changeons de chapitre pour parler d'un ancien combattant de la force publique congolaise qui a combattu en Birmanie pour les comptes de la Belgique lors de la Seconde Guerre mondiale vers les années 40-45, qui est donc décédé ce vendredi 25 novembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit du caporal Albert Kunyuku. Les détails avec Fallon Kenge. Né le 20 mai 1922 à Léopoldville, actuellement Kinshasa, la capitale congolaise, le caporal Albert Kunyuku, considéré comme l'ancêtre des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, est décédé ce vendredi 25 novembre à Kinshasa à l'âge de 100 ans révolus. Enrôlé par force au service militaire à l'âge de 18 ans en 1940, le caporal Albert Kunyuku, l'ancien combattant de la force publique congolaise, a combattu en Birmanie lors de la Deuxième Guerre mondiale pour le compte de la Belgique. À cause de son parcours extraordinaire, il a fait l'objet de 2 films dont L'ombre des oubliés et Mon caporal, tous 2 du réalisateur congolais, le professeur José Adolphe Voto. Albert Kunyuku, le caporal ancêtre des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise PNC, avait également reçu une médaille de mérite et une attestation signée par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 2015. En juin 2022, il a été décoré par le roi Philippe de la Belgique quelques temps après son centenaire d'anniversaire. Albert Kunyuku reste un modèle sur le plan mondial grâce à son cursus. Page noire avant d'aborder l'actualité continentale. Décédée le vendredi 18 novembre 2022, Madame Priscilla Matondo Mbungu, épouse de maître Simon Lusonso, avocat au barreau du Congo central, a été mise en terre ce samedi 26 novembre 2022 après la veillée mortière organisée dans la salle La Source Sona. La famille biologique professionnelle, donc la CADECO, et les amis et connaissances ont rendu les derniers hommages à l'illustre disparu au cours de cette veillée mortière, mais aussi l'évêque a vu sa bague de mariage être retirée par les hommes de Dieu comme il en est des coutumes. Et le corps de Madame Priscilla, décédée à l'accouchement par césarienne, a été retiré de la morgue de Kinkanda ce samedi 26 novembre 2022 avant d'être inhumée au cimetière Nouvelle Demeure de Boko, là où elle reposera pour l'éternité. Jeune mariée, Madame Priscilla Matondo a quitté la terre des hommes à l'âge de 28 ans. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Et voilà, dans l'actualité continentale, nous parlons de Niamey qui a accueilli un sommet extraordinaire consacré à la concrétisation de la zone de libre-échange continentale ZELF-CAF en Afrique pour relever l'économie de ces continents. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. L'idée du projet économique est née au début des années 2000. Mais c'est seulement en mars 2018 qu'un pas a été franchi à Kigali quand 44 États africains ont signé l'accord pour créer une zone de libre-échange à l'échelle du continent. La ZLEC ou ZLECAF a vocation à transformer les 55 pays d'Afrique en un seul et unique marché économique. Un territoire colossal d'1,2 milliard de personnes pour un PIB cumulé de plus de 2000 milliards d'euros. Nos peuples, nos hommes et femmes d'affaires et nos jeunes en particulier n'en peuvent plus d'attendre de voir lever les barrières qui morcellent le continent, entravent son développement économique et perpétuent la misère alors même que l'Afrique regorge de richesses. Aujourd'hui, tous ont signé sauf l'Érythrée qui a promis de suivre. Les pays doivent encore ratifier, mais il y a encore un paquet de négociations à venir. Et les négociations commerciales sont très complexes car tout accord sur les taxes douanières doit être encore discuté un par un. En juillet 2019, 32 chefs d'État, 100 ministres étaient à Niamey pour lancer la phase opérationnelle de cette zone de libre-échange continentale. Un nouveau logo, un secrétariat basé au Ghana. Le grand marché est sur les rails, mais tout reste à faire.
Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue sur le continent même. Mais l'Union africaine estime qu'il pourrait augmenter de près de 60% et que ce marché unique pourrait aussi attirer les investisseurs du monde entier. La ZLECAf elle-même se donne 15 ans pour supprimer l'essentiel des taxes douanières à l'intérieur de l'Afrique, en espérant que les lourdeurs administratives ne viennent pas gripper le projet. Et voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.